Cette prise de conscience juste n'est ni plus ni moins la méditation. Lorsqu'il y a conscience, cela veut dire que l'esprit est en train de se stabiliser. La conscience juste va utiliser 4 techniques. La première, c'est la stabilité dans le corps. Il y a une traduction du travail de la méditation. Alors je vais mettre ici égale méditation. Méditer, c'est prendre conscience. Donc du corps, c'est prendre conscience du corps et les sensations produites par ce corps. Méditer, c'est prendre conscience des émotions, des pensées, des réflexions, des idées venant de ces 2 agrégats. Une fois conscient que ces 4 agrégats naissent, on va apprendre à lâcher, à abandonner très rapidement pour revenir dans le corps, c'est-à-dire la respiration. Le Bouddha disait que pour méditer, à l'époque, ses disciples allaient dans les bois, dans la forêt, ou dans les maisons inhabitées. Alors, ils s'asseyaient, le dos droit, ils rassemblaient les jambes. Mais dans les textes, on n'a jamais parlé de la vraie posture, d'accord? On n'est pas obligé de voir les jambes en demi-lotus ou en lotus. C'est juste rassembler les jambes. Donc peu importe si c'est croisé de façon très spectaculaire ou pas, ça n'a pas d'importance. Il demande alors de prendre conscience du visage. Puis, peu à peu, de cibler la concentration sur la respiration. Donc la stabilité dans le corps, c'est si l'inspiration est longue, vous prenez conscience qu'elle est longue. Si l'expiration est longue, de même, vous en prenez conscience. Si l'inspiration est courte, alors vous prenez conscience qu'elle est courte. Si l'expiration est courte, de même, vous en prenez conscience. Vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de faire des respirations très longues, abdominales, diaphragmatiques, pour aller jusqu'au bout de chaque respire. Si elle est longue, elle est longue. Vous prenez juste conscience que oui, c'est comme ça. Si elle est courte, elle est courte. Vous ne chercherez pas à modifier quoi que ce soit. Parce qu'avec la pratique, vous verrez que lorsque l'esprit est stable dans le corps, la respiration elle va se réguler d'elle-même. C'est une respiration qui est constante, qui n'est ni forcée, d'accord,
et elle est juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, pardon. Ensuite, alors ça c'est 1, 2. À la suite de la respiration longue ou courte, il demande de prendre conscience du corps entier. Alors, à chaque fois, si je dois traduire ce qu'il mettait dans les livres, il disait que vous devez mettre en pratique et en analyse que vous prenez exclusivement conscience de votre corps entier. À la fin, c'est marqué inspiration. Que vous devez prendre exclusivement conscience de votre corps entier, expiration. Une fois que vous avez suivi la respiration, longue, courte, à un moment donné, vous allez prendre conscience de ce corps entier. Et ce n'est pas nécessaire de scanner. D'accord? On ne scanne pas le corps. On va prendre conscience du corps entier dans son ensemble. Puis, peu à peu, lorsque cette prise de conscience se fait, il disait que vous devez mettre en pratique et en analyse que vous faites en sorte que ce corps devienne calme. Donc, il faut faire en sorte que le corps devienne calme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à chaque fois, il ajoute à la fin, inspirez. Voilà, vous prenez conscience, puis vous faites en sorte qu'il soit calme. Qu'est-ce que ça veut dire être calme avec le corps? Observez-vous si vous avez médité. C'est qu'en méditant, d'accord? Ah, la nuque. Oh, le dos. Là, le corps n'est pas calme. D'accord? Donc ça demande une stabilité dans ce corps. Peu à peu, avec la pratique, si vous suivez bien la respiration, conscience du corps entier, stabilisez ce corps, c'est-à-dire qu'il soit calme, ça y est, il n'y a plus de mouvement. Le corps devient stable. Alors, à la suite, on fait en sorte que le corps devienne calme et on expire. Donc on suit sa respiration tout en visant le calme du corps. Alors vous avez remarqué que pour stabiliser le corps, on utilise tout le temps la respiration. C'est cette respiration qui va vous amener à calmer ce corps et vivre dedans. Vous comprenez que maintenant, quand on voit le chant, si on amène l'esprit, dans ce corps, c'est la plus grande des vertus. Parce que vous n'êtes pas en train de vous faire du mal. Et vous n'êtes pas en train de faire du mal aux autres pendant ce temps-là. Vous n'avez pas de pensée malveillante, mais seulement bienveillante à l'intérieur de vous. Si ces pensées sont bienveillantes, comment pouvez-vous faire du mal à autrui? Impossible. Ça, c'est la première partie. Donc, la stabilité dans le corps, c'est ça, hein? C'est la conscience juste. D'accord? La conscience est bien dans le corps, donc elle est juste. Deuxièmement, deuxième technique, on va chercher la stabilité dans l'émotion. Quelle va être, selon vous, l'émotion dont on parle? Vous vous rappelez, l'émotion est classée sous 3 catégories.
pourquoi il demande à venir se concentrer sur l'émotion? Le désir n'est pas une émotion, voilà. Satisfaction. Ça correspond à quoi l'émotion? Voilà, neutre. D'accord? On va venir dans l'émotion neutre, c'est-à-dire l'équanimité, rappelez-vous. Même chose, on va voir 4 étapes. La première, le Bouddha disait que vous devez mettre en pratique et en analyse. Que vous prenez exclusivement conscience du bien-être intérieur. Alors, donc, on prend conscience, je vais m'expliquer, du bien-être intérieur. Inspirez. Ce bien-être intérieur, je l'ai traduit comme ça du texte pali, parce que c'est une sensation, en fait, il n'y a pas d'équivalence. Je ne peux pas trouver de mot en français. C'est une sensation, à l'époque, lorsque les gens prennent leur douche. Ils ont un morceau, comme du savon, hein, mais fabriqué à partir d'une poudre. Et lorsqu'ils se mouillaient le corps et qu'ils passaient ce morceau de savon, de cette poudre, sur le corps, ça crée une sensation de fraîcheur. D'accord? Et cette sensation de fraîcheur, si vous arrivez à venir dans l'émotion neutre, à l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez se ressentir. D'accord? Ce bien-être intérieur, c'est comme s'il y a une fraîcheur intérieure. Alors que quand les pensées ou les émotions sont vicieuses, ça brûle dedans. Et quand on vient avec cette émotion neutre, on va neutraliser et on va rafraîchir. D'accord? Donc, souvenez-vous de ce bien-être, c'est cette sensation que l'on doit ressentir. Même chose, on prend conscience de ce bien-être intérieur et on expire. Deuxième étape, quand ce bien-être intérieur commence à avancer dans le temps. Alors je dirais plusieurs années, hein? D'accord? Mais il ne faut pas vous décourager. Vous devez mettre en pratique et en analyse que vous prenez exclusivement conscience de la paix intérieure. Après ce bien-être, la paix intérieure va naître. Et donc, on inspire, puis conscience de cette paix intérieure, et on expire. La paix intérieure, elle est plus profonde que le bien-être intérieur. C'est une autre sensation qui vient suite au bien-être. Mais il faut un temps entre les deux. D'accord? Il faut un certain temps entre les deux. Tout dépend de vos facultés mentales. La faculté mentale dépend de la foi que vous avez dans l'enseignement. Elle dépend de l'assiduité juste. Vous vous rappelez? Voilà, ça dépend de l'assiduité, de votre prise de conscience, de votre concentration et de votre sagesse. Ce sont les 5 portes qui vous amènent à évoluer rapidement ou non dans ces différentes étapes. Troisième stade, lorsque l'esprit se trouve dans cette paix intérieure, il va prendre conscience
exclusivement de l'imagination mentale. Et on inspire. Tout à l'heure, vous vous rappelez, le corps qui devient calme. Au départ, le corps est agité. Quand vous venez dans cette paix intérieure, ça ne veut pas dire que tout est plat. Ça veut dire que ces agrégats travaillent encore. Et je vais à droite, je vais à gauche. Alors je prends conscience que ça naît. D'accord? Dans mon calme intérieur, ça y est, je vois naître, j'en prends conscience. Puis, je vais prendre conscience encore de l'imagination mentale et j'expire. La quatrième étape, lorsque j'ai pris conscience sans cesse de cette imagination mentale, je vais faire en sorte que cette imagination mentale se calme. Comme au-dessus, quand je prends conscience du corps entier, je fais en sorte que ça se calme. Je prends conscience de l'imagination mentale et je fais en sorte qu'elle se calme aussi. D'accord? Et